Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venu à cette cinquième séance de sensibilisation et d'information pour la deuxième cohorte depuis que nous avons démarré avec le programme Nouveaux Horizons pour aînés. Alors, aujourd'hui, nous avons un intervenant spécial. C'est la deuxième fois qu'il vient nous animer, qui vient nous donner, partager avec nous ses connaissances, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il doit nous expliquer comment protéger l'identité d'un proche après son décès. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Collins Ziemi et qu'il va procéder à la présentation, sa biographie en quelques mots. Merci. Merci Madame Wabo. Merci une fois de plus à DDI de me faire de me donner l'occasion en tout cas de revenir partager des connaissances et apprendre avec les aînés et puis l'auditoire. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. En tout cas, vous êtes chez vous, mais vous avez consacré un temps pour venir écouter et partager avec nous ce que vous avez comme idée derrière ce phénomène-là. Donc, je vais tenter, enfin, on va tenter au cours de cette présentation aujourd'hui, en termes de réseaux sociaux, de répondre à la question, ou du moins de tenter d'apporter des solutions plus pratiques à la question de savoir comment protéger l'identité d'un proche après son décès. Je tiens d'abord à remercier, j'ai déjà fait le mandat, le programme des Nouveaux Horizons pour les aînés, qui nous donne l'opportunité à nous et à toute la communauté d'apprendre un peu plus sur les choses qui tournent autour de la mort. Bien entendu, vous savez qu'il y a un tabou autour de tout ce qui est évoqué autour de la mort. Alors aujourd'hui, le mandat qui nous est donné est simplement de tenter de vulgariser, d'attirer surtout l'attention de ceux qui nous écoutent sur ce qu'est les réseaux sociaux et son impact après notre décès. Alors, je remercie une fois de plus encore le dernier des Mœurs international pour son effort au sein de la communauté et pour tout ce qu'ils apportent à cette communauté-là de ce côté-là. Cette éducation-là n'est pas négligeable. Alors, qui suis-je? Formateur, je me présente. Collins Ziemi, je suis en fait journaliste et animateur radio. Je suis professionnel de la gestion de projet au SUS du Centre-Sud. Donc, je suis en charge des projets de grande envergure quand on parle d'hôpitaux, de réformes, de tout ce qui est changement de style d'opération. Quand on parle de résolution de problèmes dans nos urgences, nous tentons tous les jours de tenter de résoudre des problèmes pour diminuer les temps d'attente. Alors, voilà un peu ce qu'on fait quotidiennement. Je suis également, je tiens beaucoup à ça, gestionnaire communautaire, donc les affaires de la communauté m'intéressent beaucoup. Donc, c'est un peu mon dada. Et d'aucuns disent que je suis un expert en organisation d'événements. Donc, voilà un peu mes chapeaux. Donc, maîtrise, MBA et puis bac en communication, c'est un peu ça, mon dada. En termes de réseaux sociaux, nous, on pratique ça tout le temps dans le journalisme. Donc, plusieurs aspects, je tenterai d'apporter tout ce qu'on peut apporter pour répondre à cette question. Madame Wabo disait tout à l'heure qu'on va poser des questions à la fin. C'est bien, mais si vous avez une idée qui vous allume en chemin, si vous avez une question brûlante, n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y aura pas de problème. Alors, lors de cette présentation, si tout le monde est prêt, là, nous n'allons pas apporter une réponse exhaustive à la question qui est posée, mais nous allons tenter, d'abord, on va s'introduire. Après, on va tenter de voir un peu c'est quoi l'héritage numérique. On va voir quels sont les quelques défis majeurs autour de cet héritage-là. Et puis, on tentera de vous amener quelques conseils pour protéger votre identité numérique. Et puis, on verra un peu ce que les réseaux sociaux donnent comme option. Par la suite, on se posera la question ensemble. Et là, j'espère que vous participerez de savoir si après votre décès, vous voulez qu'on supprime votre compte ou bien vous voulez qu'on conserve votre compte. Alors, c'est plusieurs écoles. Et puis, on verra rapidement un cas pratique. On entrera un peu dans les détails, par exemple,
avec un des réseaux, on verra comment faire, quoi faire. C'est évident que si vous avez besoin par la suite d'avoir un coaching personnel, c'est offert gratuitement, bien entendu. Madame Wabo pourra vous donner mon contact et puis je pourrai vous amener dans les méandres de Facebook pour vous montrer les étapes. Donc, on ne fera pas tellement ça pendant ces 30 minutes. Et par la fin, on fera une conclusion qui pourra servir à tous. On a résumé le tout dans une acétate. Quand on parle de décès et de mort, d'habitude, les gens ne veulent pas en parler avant qu'on ne soit sur le fait. Donc, figurez-vous qu'en 2070, il y aura plus de profils de disparus que de vivants sur Facebook. Donc, c'est une projection. Donc, il y aura, si on garde le modèle actuel où les gens disparaissent et ne font rien sur les réseaux sociaux, en 2070, on aura plus de comptes de personnes mortes que de personnes vivantes. Ça, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Les réseaux sociaux, que vous avez RS, jouent effectivement un rôle majeur dans nos vies. Ça nous permet de rester en contact avec nos proches, de donner les nouvelles, ça nous permet d'avoir plus rapidement accès à la connaissance, à l'information. Ça nous permet beaucoup de choses et on dira même que c'est devenu quelque chose d'incontournable, alors que dans les années où j'étais au lycée, il n'y avait pas du tout ces phénomènes-là. Mais aujourd'hui, on est dépendant de ces réseaux sociaux. Et vous avez raison d'exploiter au maximum les potentialités des réseaux sociaux. Quand on veut répondre à la question que nous avons aujourd'hui sur la table, il faut avoir la capacité de penser que le plus important, c'est avant de mourir. On peut parler comme on veut, comment on va protéger les gens. En fait, nous qui nous parlons actuellement, nous sommes tous vivants, que ce soit nous de ce côté ou bien vous qui écoutez, on est tous vivants. Alors, si on se pose la question de savoir comment protéger l'identité numérique de ceux qui vont décéder, on a la chance de comprendre qu'ils ne sont pas encore décédés. Donc, on peut ensemble mettre en place des stratégies pour que la protection de l'identité numérique ne soit pas un problème après le décès d'un de nous. Donc, les réseaux sociaux, c'est aussi le lieu où il y a beaucoup de signalements, où on est capable si on est décidé tous ensemble, d'attirer l'attention des gestionnaires des réseaux sur des événements ou pas. Donc, dans Facebook, par exemple, on va dire le signe de mort qu'on envoie quand quelqu'un fait quelque chose de pas conventionnel. Alors, les mesures de préservation de la mémoire, ça, c'est quelque chose aussi qui, pour certains, a une importance qu'il ne faut pas négliger. Dans le sens que beaucoup souhaitent rester sur les réseaux sociaux après la disparition. Donc, ça donne des avantages pour certains. On verra comment et pourquoi. Et alors que pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, il y a quand même des avantages aux réseaux sociaux. Le fait d'être là, pourra peut-être que dans un futur plus lointain, le cimetière sera, comme vous avez vu en 2070, le cimetière, au lieu d'être physique dans les champs, sera peut-être sur les réseaux sociaux. Donc, on sera capable d'aller déposer des fleurs plutôt virtuelles sur les réseaux sociaux pour commémorer les personnes disparues. Alors, l'enterrement numérique, laisser des informations à ses proches de son vivant. Alors, si vous voulez qu'il n'y ait pas de problème ou bien qu'il n'y ait pas de problème après votre décès lié autour des réseaux sociaux, alors faites votre enterrement numérique pendant que vous êtes vivant. Et ça, on va voir comment tout à l'heure. Donc, c'est quoi l'héritage numérique? Évidemment, quand on parle d'héritage numérique, on parle d'héritage. Donc, quand on compare l'héritage normal, quand quelqu'un décède et vous lègue un bien, alors vous héritez de ce bien. Alors, l'héritage numérique, c'est le legs en fait qu'on vous donne, un proche vous laisse. Ces comptes sociaux, ces comptes sur les réseaux sociaux qui vous laissent après leur décès. Donc, il est essentiel de comprendre comment gérer votre présence en ligne. Parce que quand on n'est pas là, on ne sera pas là et on ne pourra plus rien faire. Donc, une des premières choses, c'est la politique. C'est de communiquer la politique que vous voulez qu'on applique à vos réseaux sociaux quand vous ne serez pas là. C'est important de dire à des proches de comment vous voulez qu'on fasse, qu'est-ce que vous voulez que votre compte Twitter devienne, votre LinkedIn. Donc, c'est important d'en parler. Il faut donc rassembler vos
vos ID, hein, pour pouvoir les léguer. C'est ça l'héritage numérique. C'est-à-dire, je rassemble tout ce que je peux pour donner à quelqu'un, hein, avec les mots de passe, bien sûr, pour qu'il soit capable d'entrer dans mes comptes si je ne suis pas là, et qu'il soit capable, et ça, il faut s'assurer, que ce soit quelqu'un qui va appliquer exactement ce que vous souhaitez. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de désigner un contact légataire. Donc, c'est quelqu'un qui, devant la loi, sera en mesure de répondre, d'aller chercher les permissions pour entrer dans vos comptes, pour appliquer la politique que vous aurez choisie. Transformez vos comptes en comptes commémoratifs. Donc, cet héritage, vous pouvez le transformer en compte commémoratif. Ça dépend de ce que le décédé a souhaité. On verra plus tard un peu c'est quoi un compte commémoratif. Donc, c'est votre compte qui est simplement transformé en lieu mémorial où les gens peuvent venir dire quelque chose, déposer un mot. Supprimer ou archiver, ça c'est une question qu'on répondra bientôt plus loin. Hein. Ce sont les souhaits que vous devez émettre auprès de ces personnes-là. Respecter les dernières volontés des défunts, ça c'est une mission qui est propre, que nous devons tous nous engager à respecter. Donc, que ce soit pour les autres ou bien pour vous-même, faire en sorte de respecter les soins de ceux qui sont partis. Alors, prendre le temps de bien faire, il s'agit d'une tâche vraiment délicate. Donc, vous comprenez bien que quand vous réussissez déjà comme nous, mais ce soir, à parler de ces effets-là, c'est une très bonne chose de parler déjà de cela. Alors, quels sont les défis de l'héritage numérique? Alors, il y a d'abord le trauma de la séparation. Donc, quand on se sépare du jour au lendemain de quelqu'un qui était proche, évidemment, on se dit qu'on n'a pas le temps de penser à des histoires de réseaux sociaux. On repousse ça plus loin, alors que c'est un défi. Il faut, un peu comme les affaires des personnes qu'on ramasse dans un hôpital ou bien qu'on range chez lui, il faudrait pas seulement ranger les objets physiques, mais il faudrait avoir la capacité d'aller penser aux choses numériques, malgré le trauma qu'on a pu vivre. Donc, il y a ce trauma-là. Il y a le tabou sur le sujet de la mort. Évidemment, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de communautés culturelles, on ne parle pas de la mort. Surtout, on s'assoit autour d'une table un soir et on commence à dire en mangeant, si jamais il m'arrive. Donc, ce tabou-là fait en sorte que, justement, on n'est pas capable de s'organiser pour gérer notre identité numérique. Donc, voilà un autre défi. Le déficit de la connaissance. Évidemment, il faut être conscient et connaître les choses, connaître ce qui nous concerne. Hein. Il faut être capable d'en parler. Hein. On ignore ce qu'on ignore, hein, ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut avoir un peu de connaissance sur ce qu'adviendra, ce que nous avons comme actif sur les réseaux sociaux. Et puis la non-connaissance des risques. Évidemment, quand on ne sait pas quels sont les risques qui peuvent être associés au fait que votre compte reste sur Internet, évidemment, on se dit, bon, ben, c'est pas grave, j'ai perdu quelqu'un, mais personne ne s'est occupé d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces comptes. Si on n'est pas conscient des risques, évidemment, on ne pourra pas prendre des mesures pour gérer son héritage numérique. Alors, quelques conseils pour pouvoir être capable de protéger l'identité numérique après son décès. Il faut être conscient et se dire qu'on doit organiser sa mort numérique de son vivant. C'est la seule façon de se protéger. Et on doit prendre le temps de s'asseoir et de résoudre des problèmes qui pourraient advenir. Donc, planifier à l'avance, ça c'est quelque chose de presque obligatoire. Hein. Discuter avec les proches, désigner une personne de confiance, hein, dans son testament. Ça a l'air banal. Informer un proche de confiance. Hein, après avoir dit tout ça, il faut prendre un proche de confiance et assurez-vous qu'il connaisse la politique de ce que vous voulez faire. Assurez-vous qu'il ait tous les identifiants de vos comptes avec les mots de passe. Hein. Utilisez les paramètres de confidentialité. Donc, dans les réseaux sociaux où vous êtes, prenez le temps parfois d'aller dans les paramètres de confidentialité et de voir tout ce qu'on vous offre. Prenez le temps de dérouler ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut dire ici, qu'est-ce qu'on veut dire là-bas, et faites en sorte que
vous soyez capable d'optimiser vos souhaits en utilisant ces paramètres-là. C'est souvent clair et facile à utiliser. Choisissez les options de gestion de compte. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, désigner le légataire, formaliser votre choix de conservation ou de suppression. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on va devoir voir également. Et puis, informez vos proches de vos souhaits. Donc, il est bien, après avoir fait le testament, après avoir parlé à un individu, de communiquer quand même un peu plus dans l'entourage où vous êtes, à plus de personnes, et idéalement à la fois. Il ne s'agit pas d'entrer dans une chambre et parler à un, par là. C'est de pouvoir en parler devant tout le monde à un moment donné, alors que vous avez bien choisi le légataire, vous avez bien choisi les formules testamentaires qui vous protègent, qui protègent ce que vous avez à faire. Donc, les options dans les réseaux sociaux. Évidemment, chaque réseau vous donne des possibilités. Les possibilités sont parfois différentes. On va voir des réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, qui vont vous donner la possibilité de transformer votre compte en compte commémoratif. Donc, avec quelques façons de faire, Facebook va vous permettre de faire en sorte que les gens viennent sur votre compte, vous laisser des mots, et ça devient un compte qui ne sera plus affiché pour être ami à un autre compte. Donc, c'est des comptes qui sont qui perdent un certain côté dynamique, qui ne vont plus se faire pousser vers l'avant. Mais il faudrait que quelqu'un vienne vous chercher pour le trouver. Donc, voilà. On peut configurer le gestionnaire de comptes inactifs. Donc, Google, par exemple, c'est ça. Il y a un compte de gestionnaire inactif dans les objets Google. Là, vous pouvez le configurer pour pouvoir préciser, par exemple, qu'après, mettons, 5 ans d'inactivité, que le compte se ferme tout seul ou bien que les dossiers soient partagés. Il y a des options là-bas que vous allez trouver. Donc, c'est ça. Donc, Google le fait et puis d'autres le font aussi, Instagram. Désigner un compte légataire, un contact légataire. Évidemment, on en a parlé. C'est très important d'avoir quelqu'un. Parce que parfois, les réseaux, pour 100 000 raisons, ça dépend de qui vous étiez quand vous étiez vivant. Les réseaux sociaux, les gestionnaires des réseaux sociaux peuvent dire non. Mettons que si un grand, disons Manu Dibango, par exemple, qui est décédé, alors ce n'est pas n'importe qui va venir vouloir dire je suis le responsable de la famille et je vais pouvoir disposer de tout ce qu'il avait comme actif sur les réseaux sociaux. Donc, il a, dans certaines personnalités, il faut des documents. Sinon, ça va rester là pendant très longtemps et on espère que les gens ne feront pas un mauvais usage. Donc, pendant qu'on est vivant, prenons toutes ces dispositions. Demandez l'accès au compte d'un proche décédé. Voilà. Donc, il y a des formulaires pour pouvoir avoir accès à des comptes des personnes comme ça. Vous remplissez, vous créez, vous démontez la relation que vous aviez entre vous et le décédé. Et avec quelques preuves, des photos, des choses comme ça, vous êtes en mesure d'aller arracher la permission devant ces personnes-là, devant les réseaux sociaux, les gestionnaires, pour pouvoir avoir accès au compte. Donc, voilà un peu les options qu'offrent les réseaux sociaux. Alors, suppression ou conservation des comptes. Donc, pensons-y un peu. Alors, d'abord, il faut se poser la question de savoir, quand on veut choisir, est-ce que je souhaite que mes comptes soient supprimés ou bien je souhaite que mes comptes soient partagés, soit enfin, conservés sur Internet. Alors, vous devez savoir pour qui vous voulez agir. Est-ce pour vous? Est-ce que c'est pour les autres? Cette suppression-là, ça impactera qui, vous, les autres? Pourquoi vous faites ça? Il faudrait vous répondre à la question. Alors, c'est une question que je vais poser à qui veut répondre, sans pourtant forcément dévoiler. Mais est-ce que vous y voyez un enjeu? Est-ce que pour vous, c'est une question qui vous passe parfois par la tête à dire que j'aimerais qu'on supprime ou bien j'aimerais qu'on garde? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous quelque chose d'important? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait se prononcer là-dessus. Je pense que après moi, après une période bien déterminée, parce qu'on ne sait jamais comment le décès arrive, pour des besoins d'enquête, on peut aller chercher dans les réseaux sociaux ou bien dans le compte pour avoir de l'information, pour pouvoir justifier X ou Y chose qui s'est déroulée. Alors, je me dis qu'après un temps, on peut conserver pendant un temps
le compte. Mais l'option, le supprimer après cette période-là serait la bonne chose parce que ça ne sert plus à rien. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Alors, moi, je pense que c'est dans 2 cas. Alors, si je suis une personne connue, je fais des affaires et que mon compte Facebook serait lié à un business, par exemple, pour la continuité de ce business, je pourrais dire que pour un enjeu financier ou de pérenniser une affaire, le compte peut rester ouvert. Mais pour une personne physique que j'utilise de façon privée un compte, moi, je ne vois pas d'intérêt que ça perdure après mon décès. Donc, c'est l'enjeu de suppression qui sera ici le choix. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main, je pense. Merci, Madame Philomène. Je veux juste rebondir sur ce que Madame Wambo a soulevé par rapport à l'enquête. Mettons, si quelque chose arrive et puis on a besoin de faire une enquête. Ma question, c'est de savoir, est-ce que la police peut avoir comme recours à tous ces éléments-là, même si on ferme un compte, on supprime? Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi ça devrait rester ouvert au public en tout cas. Merci. Une bonne question, hein, mais il faut savoir que même supprimer, la police est capable d'aller… en tout cas, il y a une entente entre les corps de police et puis les gestionnaires des réseaux sociaux, que la suppression, ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Donc, même supprimer, on peut aller chercher l'information. Il y avait Madame Christelle… OK. Donc, simplement, c'était pour attirer votre attention sur le fait que, avant de passer à autre chose, évidemment, avant de parler toujours de protection, il faut qu'on soit capable nous-mêmes de fixer les guides qui vont amener les gens qui restent après nous à prendre des bonnes décisions. Vous savez, il y a des gens dans certains pays, c'est pas une question de pays même d'ailleurs, il y a des gens qui programment leurs réseaux sociaux pour que les réseaux sociaux soient capables de façon in fine, après leur mort, de souhaiter des bons anniversaires aux personnes vivantes. Hein, ils ont choisi des dates, ils enregistrent, et puis par exemple dans des hotmails, vous allez recevoir de cette personne des mots tout le temps. Donc il y a des gens qui font ça. Ça, c'est une façon de faire. Il y a des intérêts pour ça, pour certaines personnes. Mais par contre, il y a des gens qui demandent la suppression immédiate, ou du moins pas immédiate, mais dès qu'on peut, on supprime le tout pour ne plus en parler. Donc, c'est des choix. Donc, mais il faut juste conscientiser le fait que vous avez cette possibilité-là de donner une direction à votre héritage numérique quand vous êtes vivant. Si on faisait notre étude de cas, si on regardait, cette étude peut être complexe hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de pratiquer Facebook, mais comme j'ai dit à l'entame de cette formation, si vous avez un intérêt à savoir plus de façon plus pointue, même pas plus pointue, hein, si vous voulez qu'on fasse juste un tour dans ces étapes-là pour que vous soyez capable de voir comment ça se passe, alors il n'y a pas de problème, Madame Wambo vous donnera mon contact pour qu'on le fasse. Donc, chez Facebook, en tout cas, il y a quelques étapes hein, pour pouvoir être capable d'aller transformer son compte en compte commémoratif ou bien d'aller tout simplement supprimer. Je pense que pour la suppression, tout le monde doit savoir où ça se passe. Donc, dans la première étape, il faut confirmer le décès. Il faut être capable de parler à Facebook et de dire que la personne est décédée avec des preuves. Il faut accéder au compte si vous avez des identifiants. C'est facile, hein, vous agissez comme étant la personne, vous avez la ronde de l'information dont vous êtes capable de le faire. Madame, monsieur, oui, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur. Oui, vous qui avez la question, allez-y. Oui, alors, j'avais une question. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que les comptes monétisés et les comptes simples sont gérés de la même façon? Oh, quand on parle de décès, oui, tout à fait. Oui, évidemment, la procédure, le protocole de fermeture, de suppression d'un compte monétisé ne peut pas être le même parce qu'il y a des enjeux financiers. Donc, dans le principe, c'est la même façon, mais maintenant, dans les preuves légales, la justification vers où vont aller les actifs, ou à quel compte on va imputer de l'argent s'il y en avait, ça prend donc plus de preuves légales. Donc,
Et figurez-vous que si vous n'avez pas de preuve légale et vous avez de l'argent à ces grosses compagnies-là, alors ce sera très difficile. Hein. Même si vous étiez un contact légataire non légitimé, on va dire ça comme ça, vous aurez beaucoup de mal. Mais par contre, si vous avez des preuves de papier, évidemment que vous êtes un héritier indiqué de façon testamentaire, vous allez certainement être capable d'aller recouvrir les actifs. Mais si vous n'avez pas, évidemment, la gestion ne sera pas la même. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre questionnement. Oui, oui, merci. Merci. Voilà. Donc, dans le cas de Facebook, hein, si vous avez les identifiants, vous avez les mots de passe, alors vous pouvez agir comme si vous étiez la personne et vous pouvez appliquer les règlements ou du moins les politiques que la personne décédée vous avez remis. Mais si vous n'avez pas des preuves, il va falloir convaincre Facebook. Évidemment, si c'est un compte personnel d'une personne, en guillemets, on va dire no name, ça va être beaucoup plus facile que si vous avez le compte d'un grand artiste et que vous voulez faire quelque chose. Ils vont être plus réticents et puis ça va prendre plus de temps. Donc, vous accédez aux paramètres de votre compte Facebook. Vous allez dans les paramètres de confidentialité et après quelques clics, là, vous allez retrouver dans paramètres un endroit où on va vous dire paramètres du compte commémoratif. Donc, c'est pas, parfois, dans certains comptes, je ne sais pas pourquoi, c'est plus facile, c'est direct à trouver. Dans d'autres, c'est un peu plus... mais ça se trouve, ça se trouve. Et là-dedans, vous allez effectivement cliquer pour basculer le compte en compte commémoratif, si c'est ça que vous voulez faire. Ou bien alors, bien avant ça, vous pouvez aller supprimer carrément le compte après avoir confirmé le décès. Donc, ces quelques étapes chez Facebook, ce n'est pas hyper complexe. Hein. Ça se fait facilement. Quand vous avez les identifiants, c'est facile. Et quand il n'y a pas d'enjeu financier, évidemment, vous n'allez jamais rien réclamer à qui que ce soit si vous êtes juste, si on vous avait juste donné comme ça à la maison des identifiants, vous ne serez pas capable de rentrer en possession des actifs financiers s'il n'y a pas une preuve légale qui vient par un tribunal ou autre chose. Voilà, donc voilà un peu le cas de Facebook. Avant de conclure, on va regarder quelques cas, hein, parce que aller sur Internet et trouver, par exemple, des comptes qui sont des comptes commémoratifs, ou bien des comptes des personnes décédées, hein, vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, on voit dans le cas ici, par exemple, la première dame là-bas, c'est une dame qui est vivante et quelqu'un lui a fait une farce après avoir piraté son compte en expliquant qu'elle était morte et tout et tout, donc, et en bloquant ses accès. Donc, elle a dû créer un nouveau compte pour aller écrire aux gens et dire, mais moi, je ne suis pas morte, je suis vivant. Je suis vivante. Donc, c'est un peu des farces comme ça que les gens font, qui sont parfois désagréables. On va voir, par exemple, au Cameroun, et quand on regarde dans ces dernières, dans les personnes décédées, évidemment, enfin, quand je dis les personnes décédées, les personnes qui avaient un compte populaire sur Internet, évidemment, il y a une gestion assez discutable de leur compte après leur départ, parce que, évidemment, on a à un moment donné marqué le décès, annoncé le décès à tous, mais on continue de travailler avec ces comptes-là, d'annoncer, par exemple, quand on prend le cas de l'humoriste Gabriel Nandi, on continue, par exemple, sur son compte, à retransmettre les funérailles, hein, c'est ça qui est passé, et le compte continue à engranger des likes, le compte reste actif, mais on a juste annoncé par écrit, donc on ne sait pas, on a l'impression que Facebook n'a pas été informé du décès, c'est juste un message qui dit ça. Alors nous avons pris la peine de regarder un peu tous les autres et c'est la même chose. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas conscients en règle générale de ce qui peut arriver jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose de mauvais. Donc une malversation financière, quelque chose, et puis on va peut-être arrêter le compte. On voit par exemple ici un autre exemple à droite là, ici. Donc c'est un compte commémoratif ici. Donc le compte est bien clair et dit carrément que la personne est décédée et que le compte est commémoratif et on peut écrire des mots et le compte n'est pas actif. Le compte ne va jamais aller vous chercher ou bien vous n'allez jamais voir que tel veut devenir votre ami, que le décédé veut devenir votre ami. Non, ça va jamais, vous n'allez plus avoir la possibilité, même quand vous tapez son nom pour chercher les amis que vous voulez contacter, son nom ne sortira pas de là. Donc, en termes de transformer votre compte en compte commémoratif,
c'est marqué, on peut vous accompagner si vous voulez faire ça pour un proche qui est décédé ou bien, enfin, si vous voulez bien savoir comment ça marche. Voilà un peu avant de conclure. Et maintenant, en termes de conclusion, évidemment, cette conclusion, Madame Ouabbou pourra la partager, ça résume un peu toutes les étapes de ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, soyez prévenants, hein, la prévoyance, anticiper l'héritage, parler aux gens, discuter avec les gens, dites-leur ce que vous voulez, désigner un contact légataire, n'hésitez pas, choisissez quelqu'un. Si vous avez un testament, n'hésitez pas d'en parler, informez vos proches de ce que vous voulez faire, pour qu'il n'y ait pas de disputes déjà au moins entre eux. Rassurez-vous d'aller dans les paramètres de confidentialité ou bien faites-vous accompagner par quelqu'un qui ira dans les paramètres de confidentialité, paramétrer votre compte pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes après. Choisissez, si vous choisissez le compte commémoratif, allez-y, hein, sur certaines plateformes, on peut envisager de faire ça pour pouvoir garder des souvenirs. C'est à ça que ça sert, hein, ce qu'on revient dans vous voir. Alors, la gestion des publications, si possible, spécifier les publications spécifiques qui doivent être supprimées ou conservées, parce que certaines personnes peuvent dire supprimez-moi tel type de choses et garder tel type de choses. Donc, c'est faisable. Donc, important ici, en cas de disparition, respecter les souhaits du défunt. Même s'ils sont ambigus, même s'ils ne conviennent pas à vos valeurs, il faut s'organiser pour respecter les souhaits du défunt. Évidemment, pour être honnête, il faudrait aussi que les souhaits du défunt restent dans le cadre du contexte des valeurs sociales. Hein. On peut pas, le défunt ne peut pas nous demander d'afficher tout à fait autre chose ou bien de devenir. Donc, il faut que vous, en tant que, enfin, nous tous, en tant que vivants, quand on fait des souhaits, il faut que ces souhaits-là corroborent avec la société actuelle et ne soient pas des choses pour heurter encore les sensibilités des autres personnes. Alors, communiquer avec les amis et la famille, donc, ce n'est jamais perdu de dire, hein, à un certain nombre de personnes de sortir de votre environnement proche et d'annoncer le décès et même le décès numérique, hein, de dire, voilà, il a souhaité qu'on fasse ça, de ça, donc s'il vous plaît, parlez de ça. Et puis, les gens, ça va très vite, hein, ce genre de choses. Les gens vont écrire moins, les gens vont solliciter moins, les gens vont même moins parler de vous en termes négatifs, si on peut dire. Et puis voilà, donc ça peut toujours aider. Préserver les souvenirs numériques, évidemment. Parfois, il y a des blogs où les gens avaient vraiment écrit, ils avaient élaboré beaucoup de choses. Alors, parfois, il vaut mieux les garder parce que si c'est un écrivain, si c'est un photographe, si c'est quelqu'un, un philosophe, on ne va pas détruire juste pour détruire. Hein. On peut encore s'organiser pour remettre ces vidéos, ces textes quelque part dans un autre blog pour garder ça actif, donc pour penser à la personne. C'est une façon d'apporter des fleurs à la personne aussi. Et chose encore hyper importante, ce n'est pas de la vitesse. Prenez le temps de faire ce qu'il y a à faire. Ça prend du temps, mais soyez méthodique et organisez-vous pour que ça puisse apporter plus que détruire la famille proche et puis l'entourage et les amis. Voilà un peu ce qu'on a pu garder de façon très synthétique. En tout cas, c'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel autour de cette question de préservation des comptes après le décès. Alors, merci à vous et merci beaucoup. Vos questions, merci. Merci beaucoup, merci Monsieur Ziemi. Ça fait vraiment plaisir. C'est une formation très riche. Nous avons appris beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est le cas pour les autres. Est-ce que nous allons continuer à prendre des questions? Est-ce qu'il y en a des membres qui ont des questions à poser à notre intervenant? C'est extraordinaire ce qu'on vient d'apprendre parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui, comme moi, je dirais, se posaient des questions. Comment se comporter, comment prévenir des situations comme ça. On a un peu fait le tour, comment protéger son héritage et le transmettre, son héritage numérique. Et puis, comment est-ce qu'après soi, les autres pourront procéder pour pouvoir mieux la protéger, l'identité numérique. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va remercier M. Collins Ziemi pour cette belle présentation. Et on espère encore profiter de ces connaissances à l'avenir, qui sera toujours disponible
au Oui. cas où on le sollicitait. Donc, merci. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci à vous tous et à très bientôt. N'hésitez pas, Madame Wabo, à donner mon contact email à qui voudrait savoir. tout à fait, je ne manquerai pas.